Assalamu alaikum wa rahmatullah, Chalabino, j'espère que vous allez bien tranquille. Donc petite vidéo à la réaction de vos posts. Mais avant, on va passer aux commentaires YouTube. Donc encore le fake. La loi du talion PTDR. Continuez avec la loi de l'opprimé. Laissez la loi du talion pour les vrais hommes. Pour perdre, ça assume pas. Ça doit être frustrant qu'un fake soit plus crédible que toi. Ce qui me choque le plus, c'est pas qu'elle soit un fake, c'est les 6 personnes qui l'ont liké. Ce qui me choquerait pas, c'est que dans les 6 personnes, ce soit elles sous différents comptes, qui se soient auto-liké 6 fois ou minimum 5 fois. Bon bref, ça c'est une chose. J'ai dit que je calculerai plus ces commentaires, donc c'est ce que je vais faire. Juste, je vais dire une chose. Assume qui tu es, donne ta vraie identité, fin de l'histoire. Voilà. Maintenant, je dirais que ça quand je verrai un de ces commentaires. Ça sert à rien de parler d'autre chose. Assume qui tu es, donne ta vraie identité, viens parler, fin de l'histoire. Moi, je t'ai ajouté sur... ça fait un mois, je t'ai ajouté sur Discord. D'accord? Je t'ai re-rajouté sur Discord il y a un mois, ouais. Sous ton pseudo Rin, là. Bah maintenant, j'attends que tu viennes. Tu es toujours pas venu, t'assumes pas, t'assumes rien, bref. Sonia Della qui a mis il y a 1 heure, tiens justement, Salem, je sais qui est Ferla, j'ai les captures d'écran, j'aime pas la personne qui est devenue pour son bien, il faut que ça cesse. Où on peut te contacter? Désolé Ferla. Bon, je sais pas si c'est une vraie personne ou pas, mais en tout cas, ouais, je t'ai donné mon Discord, il est là, je te l'ai donné d'ailleurs, je te le redonne encore une fois. Mieux, tu viens sur Discord, tu m'ajoutes. Voilà mon Discord. Et là, bah, je t'accepterai, puis tu pourras m'envoyer les captures d'écran, tout ça, sans problème, vu que tu as l'air d'avoir des preuves tangibles. Bref, voilà, après, je vois qu'il y a 39 commentaires, mais ils sont pas là, je sais pas, ils sont où, je sais pas quoi qu'est-ce. J'ai rien à prouver, j'ai rien supprimé, voilà. Et j'ai pas à vous le prouver, quoi. Vous me croyez pas maintenant, je m'en fiche. Je sais ce que je dis, j'ai qu'une parole, et ce que je dis, bah, pourquoi je mentirais. Bref. Donc Bilal TP, voilà, on va commencer par ce post là. J'ai choisi 2 postes. Épouser la fille d'une amie à ta mère. D'accord, donc Bilal TP. Étonnamment, il n'y a plus de gros pseudos. J'ai remarqué qui balance des posts assez sulfureux ou autres. C'est bizarre quand même. J'ai remarqué ça depuis quelques temps. Il n'y a plus ces gros pseudos. J'ose espérer que c'est parce qu'ils ont la crainte d'Allah et non pas parce que ils ont peur que ça finisse dans une vidéo. Bon, après, ça serait bête si c'est la deuxième solution, mais bon, vous avez très bien compris ce que je veux dire. Donc, Bilal TP qui nous dit Salam alaikum wa alaikum salam. Ma mère a une amie de longue date, presque amie d'enfance, dont on connaît bien la famille. Elle a un fils qui est mon ami et une fille qui est un peu plus jeune que moi. Donc, ok, d'accord, jusqu'ici, je comprends très bien. Il se trouve que cette fille me plaît physiquement dans son attitude et au niveau des études. Déjà, là, il y a une grosse erreur de ta part. Elle te plaît physiquement, ça se voit, il y a le physique qui rentre en compte en premier chez toi. Son attitude et au niveau des études, tu as vu, tu mets après la virgule. Ça veut dire c'est juste pour faire genre. Et on a compris que ce qui te plaît, c'est son physique. Maintenant, en plus, tu parles même pas de la religion. Tu sais même pas si elle fait sa prière. Est-ce qu'elle porte le voile? Est-ce qu'elle craint Allah? Ça, t'en sais rien. Est-ce que c'est d'une bonne famille aussi? Ça, on n'en sait rien. Après, bon, j'ose espérer, vu que ta maman ne va pas être amie avec n'importe qui, on est d'accord. Mais bon, là, je vois qu'il n'y a aucune religiosité dans ton choix qui fait qu'elle te plaise. Donc, pensez-vous que ce genre de couple est risqué? Je dirais une chose, à partir du moment où il y a le physique, parce que ça se voit à tes écrits, qu'il n'y a que le physique qui compte pour toi quand tu l'as vu, oui, c'est très risqué puisque pour multiples raisons, il n'y a pas que le vieillissement. Ou après, qu'est-ce que tu vas aimer si tu l'as aimé que par son physique? Quand elle va vieillir, qu'est-ce que tu vas aimer en elle? Il n'y a pas que ça, parce que là, tu dis dans son attitude, au niveau des études. Donc les études, c'est ça qui fait forcément qu'une femme allait bien. Franchement, je suis... Et là, par contre, il n'y a personne pour relever ce préjugé-là. C'est un gros préjugé là qu'on a là. Genre, une femme bien, pour savoir si elle est bien, il faut voir son niveau d'études. Bon, son attitude, je veux bien que là, ça ne soit pas religieux, comment t'en parles de l'attitude, et son physique. Donc là, il n'y a personne pour relever ces 2 préjugés sur les 3. C'est un peu bizarre quand même. C'est comme si les gens étaient un peu dans l'hypocrisie, et en fait, eux-mêmes, ils pensent cela. Donc après, venez pas faire les religieux dans ces cas-là. Vous avez le droit de penser et d'être égaré et de vous éloigner de l'islam et de cracher sur l'islam et d'insulter l'islam. Ça, vous y avez le droit. Vous avez le droit de blasphémer et tout. C'est une sorte de blasphème, cela. Mais dans ces cas-là, assumez-le, tout simplement.
C'est vrai qu'on connaît bien la famille et ça pourrait nous rapprocher, mais en même temps, j'ai peur que s'il y a des disputes, ça impacte l'amitié de nos mères. Donc toi, l'amitié de ta mère avec sa mère, c'est ça qui compte pour toi. Tu veux pas voir déjà, est-ce que c'est une femme enfin une fille quoi, qui veut sa place au paradis ou pas? C'est bizarre quand même, hein. Ah oui, peut-être que mon ami, le frère de cette fille, n'apprécierait pas que je sois avec sa sœur. Ça aussi, je trouve ça choquant. En quoi ton ami ne pourrait pas te présenter sa sœur? C'est ça, je comprends pas. Aïcha bint Abou Bakr, elle s'est mariée avec qui? Avec l'ami de son papa, notre cher et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est d'accord? Non? Oui ou non? Donc voilà, à partir de là, je comprends pas. Je sais pas, et si je parle de la fille du prophète, alayhi salatu wa salam, qui est Fatim Zahra, je peux en parler, avec qui elle s'est mariée. Voilà, donc, et ainsi de suite. Et on peut prendre des centaines d'exemples dans la Sunna et dans les 3 générations qui suivent. On peut en prendre. Prends-en de la graine hein, de ça. C'est pour ça, je comprends pas. On peut pas se permettre, tu vois, on peut pas se permettre de vivre sa vie et être un ignorant. Normalement, on doit être fort. Parce qu'on a la science, on a la religion, on a tout ça. On a comment dire, on sait beaucoup de choses. Et on sait qu'on place notre confiance en Allah. On a toujours les meilleures armes, c'est les arguments. Là, je t'ai apporté plein d'arguments qui contredisent tout, à la fois que c'est risqué et à la fois que tu peux te marier avec elle. Voilà. J'aurais espéré que tu ne te sois jamais isolé avec elle quand même. Mais bon, voilà, c'est pour dire les choses. Ça, je comprends pas en fait. Ça, moi, j'appelle ça être fragile, tout simplement. Vous avez ce genre de cas dans votre entourage? Vous pensez que c'est fréquent? Et si oui, vous en avez eu des bons retours? Alors, pour répondre à la question, j'ai déjà eu ça dans mon entourage. Mais ça s'est super bien passé. Tout simplement parce que, comme je le dis, hein, c'est pas parce que c'est la sœur d'un ami que il peut pas se marier avec la personne. Le but étant de ne pas fréquenter hors mariage. Voilà, tout simplement. Et puis, bah, par contre, c'est de voir la religiosité de la personne. La personne avait déjà vu si elle était religieuse. Elle n'a pas parlé de physique, elle n'a pas parlé d'études, niveau d'études, etc. Pour faire son choix pour la sœur en question. Chose que toi tu fais et qui peut tout simplement te porter préjudice, bien sûr. Voilà. Donc voilà, c'est fréquent, bah, que ce soit fréquent ou pas. En fait, tu n'as pas besoin de savoir. Fréquent ou pas, tant que c'est halal, tu fais. Même si tu es la dernière personne à faire cela et que c'est halal, tu fais. Il n'y a pas de est-ce que c'est fréquent ou pas. Enfin voilà, je comprends pas aussi ces gens-là qui cherchent comment dire, à voir est-ce que il peut faire ça parce que tout le monde fait ça ou pas, ou personne fait ça. Non, regarde simplement dans la religion, est-ce que c'est permis ou pas de... Voilà, tout simplement. Et regarde par rapport à la sunna, les histoires des prophètes, les histoires des sahabis, les histoires des grands savants de l'époque, etc. Là, tu auras tes réponses, tout simplement. Donc voilà, après, les réponses, si ton intention est bonne, pas de problème. En as-tu parlé avec cette... Bah, là, je vois pas d'intention bonne, hein. Je vois plutôt une intention physiquement et de niveau d'études. Moi, je vois pas de religion seulement. Donc oui, ça pose problème. En as-tu parlé à cette fille? Non, il vaut mieux qu'il aille voir son père. En fait, c'est ça aussi, je comprends pas. Il est où le père dans l'histoire? Je comprends pas. Parce que là, tu parles des 2 mères et tout. Mais il est où le papa? Moi, franchement, je vais pas vous mentir, hein. Une fille qui a ses 2 parents divorcés, c'est possible, hein. Mais s'il n'y a pas le papa dans l'histoire ou l'oncle paternel ou le grand frère, s'il n'y a que la maman, mais moi je peux pas. Parce que religieusement parlant, je serais dans l'égarement, tout simplement. Voilà, une fille qui a un tuteur de l'islam, c'est le truc le plus important. C'est ça qui nous mène à notre perdition. C'est que chaque femme maintenant, le tuteur dans l'islam, pour chaque femme disparaît. Petit à petit, hein, bien sûr. Et c'est ça qui mène à notre perdition. Donc le mahram, comme on dit, hein. Si l'intention est bonne, pourquoi pas? Ouais. L'intention est bonne, bah je doute, hein. Le mec, il parle que de physique, de niveau d'études et vite fait de l'attitude. Il parle même pas de... Voilà, je sais même pas s'il a vu si elle a fait sa prière. Après, peut-être qu'il va dire, moi, ça me paraissait évident qu'elle fasse sa prière et qu'elle porte le voile et qu'elle craint Allah. Pour ça, j'ai pas
eu besoin de le mentionner. Mais aujourd'hui, il vaut mieux tout ça le mentionner. Hein. C'est tellement exceptionnel des gens comme ça que c'est obligé, tu dois le mentionner. Malheureusement, ouais. La grande majorité maintenant, c'est la perdition de l'islam hein, qu'ils ont en eux. Donc, voilà, comme ça, il y aurait toujours des risques. Le taux de divorce est très élevé. C'est vrai quand le taux de divorce est très élevé, c'est pour de multiples raisons. Hein, qu'on désobéit à Allah, c'est surtout ça. Hein, pour plein de désobéissances. Non seulement fréquenter hors mariage, mais pas que. Hein. Est-ce qu'on fait notre prière ou pas déjà? Est-ce qu'on l'a fait à l'heure ou pas? Est-ce qu'on aime la sunna ou pas? Est-ce qu'on pratique la sunna ou pas? Et ainsi de suite. Bien sûr, est-ce qu'on craint Allah? Est-ce qu'on se rappelle Allah? Et est-ce qu'on cherche une personne qui est comme ça aussi, qui nous ressemble? Parce que c'est sûr, ça serait n'importe quoi si on est très religieux et qu'on cherche une personne et on prend une personne qui nous ressemble pas, quoi. Quelqu'un qui priera pas, quelqu'un. J'en ai vu beaucoup, hein. Vous en avez beaucoup aussi sur le forum. Hein. Des hommes et des femmes qui disent moi je fais la prière et tout, je me suis marié avec quelqu'un, bon il faisait pas la prière, mais il m'a dit qu'il promis il changerait après le mariage et tout. Bah non, c'est pas quelqu'un qui te ressemble, c'est pas quelqu'un qui va te compléter. On ne complète pas un couple en ne faisant pas la prière. Donc à partir de là, c'est normal que le taux de divorce est très élevé aujourd'hui. Hein. Voilà, après que dire des gens avec leur, comment on appelle ça, leurs réseaux sociaux, leur manque de crainte envers Allah, quoi. Le fait qu'ils soient dans la mixité, que ce soit professionnel, dans le virtuel, n'importe où, hein, dans la vie de tous les jours et tout ça. Mais bien sûr, le taux de divorce sera très élevé. Il continuera même à s'accroître à partir du moment où on continue de désobéir à Allah et que petit à petit, tout ce qui était de graves péchés, on le pratique au quotidien, quoi. Et qu'on ne sache même plus un jour que ce soit des péchés dans notre religion, quoi. Mais là, c'est pas la famille, et puis ça dépend de votre façon de gérer. Si vous faisiez, je pense, parce qu'il y a un si, et en plus, ouais, c'est si vous faisiez intervenir la famille à chaque décision, et le problème, c'est clair que ça peut casser l'amitié. Mais si vous gérez en adulte, il n'y a pas de raison. Ouais. Si elle te plaît et qu'elle est bien pour toi et avec toi, on s'en fiche que c'est la fille de l'ami du voisin. T'as bien répondu pour la fin de la phrase, mais pour le début, en quoi parce que là, tu dis si elle te plaît. Mais en quoi elle lui plaît? En quoi? On a pu voir que c'est d'abord le physique, ensuite c'est le physique, en troisième c'est le physique, en 50e c'est le physique, en 1555e c'est le physique, en 1 millionième c'est le physique. Ah, après il y a l'attitude. Au bout de 2 milliards dans la liste. Et après, ouais, il y a Pierre, il y a le niveau d'études, quoi. Et on voit qu'il a placé l'attitude entre les deux comme ça, histoire de dire vite fait, quoi. Donc moi, je vois pas la vraie et je vois pas le fait de plaire parce que la personne elle craint Allah. Je vois pas ça. Et vous l'avez tous vu. Mais pourquoi ne pas le mentionner? C'est ça le truc grave dans. Bien sûr, le deuxième truc grave, c'est le fait que pour comment dire, la future belle-mère hein, et son ami quoi, voilà, qu'il puisse avoir sa sœur quoi en mariage. Ça aussi, c'est de demander cette question, ça veut dire avoir une ignorance du fait que ça s'est beaucoup passé dans la sunna, ce genre de situation pour un mariage. Mais bon, bref. Ouais, c'est ça. Hein. Moi, je pense. Vous imaginez quand même si le prophète alayhi salam, il dirait ah, je le sens pas, c'est la fille de mon meilleur ami, Abu Bakr as-Siddiq. Ah, je peux pas, je sais pas, j'ai des doutes. Vous imaginez s'il avait réagi de telle sorte? Non, mais quand même, faut. Voilà quoi, faut. Enfin, je sais pas moi, un peu de logique. Ouais, donc le chinois, j'ai pas trop envie de te lire, toi, Neila Zeina. Tu as parlé de tes sentiments, des probables sentiments de. Oui, c'est des sentiments qui sont nés, voilà, avec de l'attirance qui n'est pas une baraka auprès d'Allah, tout simplement. Hein. Bah, faire salat el istikhara, voilà, c'est une bonne idée. Envoie ta maman en mission, ouais, je sais pas. Pourquoi sa maman? Pourquoi pas son papa qui va parler au papa de la fille? C'est quoi ces histoires de maman?
Pourquoi pas le pas? C'est entre papa, c'est entre tuteurs de l'islam que ça doit se passer. Je comprends pas ça, moi. Ah, franchement, je comprends plus rien dans cette communauté. C'est ça qui est grave aussi. C'est qu'il est où le papa de la fille? C'est normalement, c'est même pas au papa d'aller voir le papa de la fille. Normalement, c'est à lui, il va voir le papa de la fille directement. Ouais, vous me connaissez, votre femme, c'est la meilleure amie de ma maman. Voilà, hein, vous avez une fille, elle n'est pas mariée, je veux me marier avec. Fin de l'histoire. Et voilà, tout simplement. Je comprends pas pourquoi passer par tel ou tel intermédiaire. Les hommes ne seraient plus des hommes aujourd'hui. C'est ça que ça veut dire. Ah, franchement, je comprends plus rien à cette communauté. Je sais pas moi, il y a un peu du courage. Voilà, toi le posteur. D'ailleurs, je vais m'arrêter avec ça, avec lui. Toi le posteur, et un peu de courage. Va voir le papa de la fille ou l'oncle paternel de la fille s'il n'y a plus son papa ou quelque chose comme ça. Bref, va voir son tuteur de l'islam ou son grand frère. Tout simplement, celui qui la représente. Tu vas voir, tu prends ton courage à deux mains. Ah, t'es comme tout le monde, hein. T'as deux mains, deux jambes, deux pieds, deux yeux, un nez, une bouche. T'es comme tout le monde, hein. Voilà, hein. Tu vas voir directement. Il verra c'est quoi un homme comme ça. Ouais, je veux pas parler avec ta soeur ou ta fille en dehors du mariage. Voilà, je veux pas. Donc, je suis venu te voir direct. C'est toi qui dois en islam la représenter légalement. Voilà, t'es son tuteur de l'islam. Vas-y, j'ai envie de me marier avec. Fin de l'histoire. Par contre, après, s'il te dit, ouais, mais c'est son physique qui te plaît, il n'y a rien d'autre, ça va pas. Bah là, par contre, là, tu seras dans une impasse, hein, je te le dis. Hein. Ça va prouver que non, c'est sa pratique religieuse. Surtout si elle en a pas ou si elle en a très peu. Là, par contre, tu peux rien faire après ça. Pour ça, vaut mieux prendre la femme qui a la pratique religieuse et aller voir son tuteur de l'islam. Tout simplement, au lieu de faire passer par sa maman ou je sais pas quoi, là, vas-y, c'est n'importe quoi. Dalle au type de studio à Paris HLM par Ice Cream 75011. Donc la crème glacée, elle nous dit quoi? Salam, alaykoum salam. Je suis à la recherche des témoignages dans le cadre de ma demande d'allo. Je vis avec ma fille dans un petit studio de 22 mètres carrés. Ah oui, pourquoi? Parce que je voulais réagir à ce poste, parce que je voulais voir un truc. Femme, donc c'est une femme, on est d'accord, hein. Donc elle est où? Ice Cream 75 ans. La crème glacée est une femme, on est d'accord, de 24 piges, née en 97, à 24 piges et demi. Et donc elle nous dit, je suis à la recherche de témoins dans le cadre de ma demande d'allo. Je vis avec ma fille dans un petit studio de 22 mètres carrés. Pourquoi tu ne vas pas retourner voir ton père ou ton grand frère ou ton oncle paternel ou demander à un imam si tu es une reconvertie et que tu n'as pas de famille musulmane? Pourquoi tu ne le fais pas? Et moi, je veux savoir pourquoi vous, dans les commentaires, vous lui dites pas, vous ne mentionnez pas cela. C'est ça le plus grave péché dans l'histoire qu'elle fait. Et ça, c'est un péché qui peut mener à toutes sortes de choses comme la perdition, mais ça peut mener à l'enfer aussi. Puisque, en tout cas, son tuteur ne sentira pas l'odeur du paradis. C'est dans un hadith, hein, c'est pas moi. Celui qui a une fille ou une sœur ou quoi, enfin, qui est représentant légal d'une femme de sa famille, ne sentira pas l'odeur du paradis si il la délaisse et s'il ne fait pas ses démarches pour elle. On est d'accord? C'est pas moi, c'est dans un hadith, on est d'accord. Donc à partir de là, moi je comprends rien. Expliquez-moi une chose, pourquoi elle est seule comme ça? Où est son tuteur, son représentant légal de l'islam? Il est où? Le maham, il est où? Dites-moi, il est où? Je le cherche, hein. Je sais pas, je pense que je vais jamais le trouver, mais bon. Je compte faire une demande d'allo parce que après, je vais finir par croire que son tuteur c'est Xavier Dupont de Ligonnès, le mec qu'on n'a jamais retrouvé. Hein, si c'est lui, ok, je veux bien comprendre. Mais ouais, bref, là, trêve de plaisanterie. Très honnêtement, là, je comprends plus rien là. Franchement, voilà, le Independent Woman, voilà, c'est elle. Voilà, le fait de s'émanciper. Pas de tuteur, il est où? Ça ne m'étonnerait pas que son père et ses grands frères soient au bled et qu'elle ait désobéi à ses parents et à ses grands frères et que voilà, elle est en France et tout. Ça ne m'étonnerait même pas, hein, avec une fille. Tout ça pour bénéficier du RSA, tout ça pour croire que la France c'est l'Eldorado. Ouais, être agente d'entretien, femme de ménage pour le SMIC, c'est mieux qu'un travail au bled honorable ou que honorer le fait d'être une femme tout simplement de l'islam et être femme au foyer.
pour les enfants et que le mari va travailler, etc. Ça m'étonnerait même plus, hein, parce que c'est courant, hein, ce genre de situation. J'espérais que ce soit pas son cas. Et j'ai pas dit que c'était son cas d'ailleurs. Mais encore une fois, moi, je veux juste comprendre une chose. Où est ton tuteur de l'islam? Et là, il n'y a aucune réponse. Bah, heureusement qu'il n'y a aucune réponse. Heureusement, mais je sais que personne n'aurait. D'ailleurs, j'attendrai, hein, je verrai des réponses. Ça se trouve, j'y réagirai la prochaine fois, hein. Si je vois qu'il y a eu des réponses, on verra, hein. Donc, on va faire maintenant, je sais pas, on va voir qu'est-ce qui se passe. Ah, c'est vrai qu'il y a la Coupe d'Afrique, la Maroc-Ghana. Mais bon, bref. Recherche urgent, appartement 2 pièces en Ile-de-France. Ok, ok. J'aurais pu réagir aussi à ça. Parce que c'est une femme et elle n'a pas l'air d'avoir un représentant de l'islam, d'égal de l'islam, hein, aussi. Comme son père, son oncle paternel, son grand frère ou un imam. Elle n'a pas l'air d'avoir ça non plus. Mais bon, c'est la même situation, on dirait. Ouais. Rêve d'accouchement césarienne, le thé à la menthe. Ah ouais, c'est vrai, avec le nerner, ça passe bien. Mais c'est la saison, il y a le sheba aussi. Donc un thé mélangé, le nerner et le sheba, c'est super bon. Et surtout si c'est le thé le 555, hein, le meilleur de tous, hein, le premium. La qualité, hein, comme on dit. Bref, ça me donne envie d'un bon verre de thé là. Après, j'irai me faire un petit béret de thé, sûrement. Inch'Allah. Alors, ouais. Je vois qu'il y a quand même beaucoup de choses. Foi versus croyance. Ouais, vos meilleurs soins naturels. Et ainsi de suite. Écoutez, Roca. Donc, l'autre, encore une fois, je réponds à Nina Espeleta, hein. Cherche-moi un poste positif. Là, j'en ai pas trouvé. À part le thé. Mais bon, vu qu'il fait froid dehors et que je vais rentrer, ça va me donner trop envie de thé avant d'être rentré. Donc, j'évite. Mais à part ça, je vois pas. Et encore, le poste du thé, je suis même pas sûr que ce soit un poste positif, hein. Ça se trouve, c'était pour dire que le thé, c'est pas bon pour la santé ou j'en sais rien. On va savoir. Bon, bref, en tout cas, là, je vois que des posts négatifs. Jean amoureux. Je vais réagir à Jean amoureux. Je vais y passer du temps et je sens que ça va être un post de harcelé par une shaitan. Gorge gonflée après Roca. Rêve de l'ex de ma femme. Comment perdre ses seins? Non, mais Starfall, et après, vous voulez que je trouve un post positif. Ici, sur Yabuladi, c'est que si vous voulez que je vous dise, vous avez passé une très bonne journée, c'est la nuit comme ici, là. Hein, vous avez passé une très, très, très bonne journée et tout. Donc, c'est la nuit. Vous êtes de très bonne humeur. Vous allez sur Yabuladi, c'est le meilleur moyen pour vous plomber le moral, hein, je vous le dis, hein. La bonne nouvelle du salut. Peut-être dans la bonne nouvelle du salut, il y aurait quelque chose de positif. Achat Khemar. Ouais, c'est possible que Achat Khemar soit une bonne chose. Ah, mais tiens, je vais juste aller dessus. Regardez, je suis pas allé dessus, hein. On est d'accord, hein. Je vais dessus. Attendez, Achat Khemar. Je vais dessus juste parce qu'il y a Perle qui a répondu, hein. Attends, je vais voir si. Ah, bah, Perle. Ah, bah non. J'allais dire Perle, elle a la chance de sa vie, mais non. Voilà, hein, donc comme vous voyez, c'est en rouge, hein, j'ai pas été dessus, hein. Je cherche un site qui vend des khemars de bonne qualité. Bon, déjà, il faut savoir ce que c'est que le khemar, hein. Pour ceux qui ne savent pas, allez savoir ce que c'est, hein. Donc oui, effectivement, ça c'est le khemar. Et sur Nessa Shop, il n'y a pas trop de choix. Ah bon? Ouais. Ouais. Le but, c'est de ne pas faire joli. Le but du khemar, c'est de cacher ce que seul ton mari est censé pouvoir voir et ainsi de suite, quoi. Donc, essaye sur Modanisa, ouais. Modanisa, je pense que je voulais dire, j'aime pas ce site. Allez, comme ça, regarde sur Akhawat boutique, pardon. Pas encore testé. Ouais, Bismillah boutique. Merci, blablabla. Tiens, la v'là. Alaykoum salam. Pour la qualité, tout dépendra du choix du tissu. Khemar en mousseline, jazz, soit de médine, crêpe, le rendu ne sera pas le même. De même pour la coupe. Le site Nabira a des khemars similaires à ta photo. Vous voyez comment elle est. Je connais rien en tissu, tu me conseilles. Ah ouais, bah oui, c'est vrai, elle, avec son. Mais je comprends pas cet orgueil-là. Ouais, tu connais tous les tissus, toi, tu dois le prouver au monde entier. C'est un truc de fou.
Franchement, je comprends plus rien à cette communauté. Mais bon, vu que c'est Perle, hein, je préfère la soie de Médine. Ouah, elle a appris c'est quoi la soie de Médine. Elle doit le montrer à tout le monde qu'elle le sait c'est quoi. Franchement, c'est un truc de fou. Hein. Voici l'achat. J'achète mes abayas chez. Ouais, il faut que tu prouves que tu achètes des. Il faut qu'elle prouve que elle, ça y est, elle a changé. Il faut que tu prouves que ça y est, le voile, tu l'as mis, tout ça. Ouais, franchement, je comprends plus rien. Obligé de prouver. Vous voyez? Et après, vous êtes là encore à la défendre. Moi, je comprends pas. Le m'as-tu vu, il est encore là, hein, il est encore en place. Je comprends rien, moi. Peut-être que je connais le site pour elle, pour la sœur, qui lui conviendrait. Mais est-ce que moi, je suis là à devoir prouver que je connais peut-être que je sais exactement Khemar et tout, c'est quoi, etc. Mais est-ce que je suis là à devoir prouver aux gens toutes ces choses-là? Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a des gens, mais franchement, le match vu, c'est cramé à des milliers de kilomètres. D'ailleurs, Perle qui m'a toujours pas expliqué. Hein. J'attends toujours, Perle, ton explication. Hein. Depuis, tu me l'as jamais donné, ton explication. Pourquoi tu m'as traité de pervers et t'as inventé que je raconte mes ébats sexuels avec mon ex-femme. T'as parlé des chemises à carreaux que je peux mettre par moment. Et t'as parlé de moi pendant 1 an par derrière aux gens alors que je te calculais même pas. J'ai toujours pas eu de réponse. Hein. Après, si tu me dis, ouais, parce que je suis une personne qui doit être internée en HP, en hôpital psychiatrique, on doit me mettre sous camisole de force. Bon, là, ça serait la meilleure réponse que tu puisses donner. Hein. Là, auquel cas, Perle, je dirais, ok, t'as donné la meilleure réponse, j'ai plus rien à dire sur toi. Ouais, t'es vraiment atteint psychologiquement, ouais. Bref. Vous croyez pas que les belles histoires avec des pseudos à poste rose bonbon et des rappels en veux-tu en voilà, ne croyez pas que ces gens-là, en vrai, ils sont comme ça. Hein. Voilà, les pieds sur terre, voilà. Remettez les pieds sur terre, c'est tout ce que j'ai à dire. Bref, voilà, j'aurais pu faire d'autres posts. Je crois que je vais m'arrêter là. Hein. Se marier avec une convertie, mais l'avoir connue. Bon, allez, on va faire un dernier vite fait. Allez, on va faire celui-là. Elena 22, je sais pas, hein, regardez, c'est rouge. Je connais pas, hein, je découvre comme vous. Bonjour, j'aurais une question. Je suis une fille qui va bientôt se convertir à l'islam, d'accord? Inch'Allah, hein, on espère pour toi. Si je ne suis pas encore, c'est que j'aimerais acquérir le plus de connaissances possible sur le Coran, etc. Donc, je prends mon temps. Sinon, j'ai rencontré un homme en janvier 2021. On est ensemble depuis 1 an. Et oui, c'est une relation hors mariage. Je sais que ce n'est pas bien, mais j'ai toujours voulu me reconvertir. Déjà, tu n'es même pas une musulmane et tu sais déjà que les relations hors mariage, c'est interdit en islam. Bravo déjà. Déjà, bravo. Hein. Après, tu le sais et tu continues. Le musulman, à un moment, quand il sait une chose, que c'est un péché, il ne le fait pas. Donc, j'ose espérer que tu corrigeras cela avant ta reconversion à l'islam. J'ai bien dit avant ta reconversion à l'islam. Bien sûr. D'abord, tu corriges ça et après, peut-être, tu pourras te convertir à l'islam. Inch'Allah. Je sais que ce n'est pas bien, mais j'ai toujours voulu... Ouais, je considère qu'il est l'amour de ma vie et lui aussi. Avoir des sentiments hors mariage, vaut mieux éviter. Hein. Mais bon, à cette époque, je n'étais pas encore reconverti comme aujourd'hui, mais là, je le fais bientôt. Tout en sachant qu'on a les mêmes croyances et la même religion. Je voulais savoir si plus tard, nous aurons une chance de finir notre vie ensemble. Bah ça, seul Allah tabaraka ta'ala, il le sait. Hein. Nous, on peut pas prédire l'avenir. Hein. Je te le dis. Hein. Ma question est que je ne sais pas si il peut se marier avec moi, sachant qu'il m'a connu pas musulmane directement. En fait, c'est pas qu'il t'a connu pas musulmane, c'est qu'il t'a connu tout court hors mariage. C'est ça le fait que normalement, il n'a pas à se marier avec toi. Et il n'a pas à faire son repentir. Parce que ça voudrait dire que s'il fait le repentir de t'avoir connu avant et après de se marier avec toi, ça voudrait dire que tout est calculé. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, il t'aura connu et après, il va dire, oh, bah, maintenant que j'ai connu, je vais me repentir. Et puis, c'est bon, hein, après, on se marie. C'est juste, en fait, ça serait un faux semblant de repentir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, déjà, lui, il n'a pas le droit de te côtoyer hors mariage. Tu l'as dit plus haut. Il n'a même pas le droit de te connaître hors mariage. Si c'est dans un but de mariage et que c'est juste 1 mois, un truc comme ça, juste histoire que bah, il sache que t'es quelqu'un qui craint Allah, ouais, là, ok. Mais là, auquel cas, déjà, si t'es athée, il n'a même pas le droit de se marier avec toi. Là, au jour d'aujourd'hui, si t'es athée, il n'a même pas le droit de te calculer et de se marier avec toi. Parce que l'homme musulman, normalement, il doit se marier qu'avec une musulmane
ou quelqu'un des gens du livre. Donc chrétienne, juive. On est d'accord? Et là, si tu es athée, on va dire, si on parle du principe, si tu es athée, il n'a même pas le droit de te calculer, même pas le droit de se marier avec toi, rien du tout. D'accord? Donc à partir de là, c'est quoi ta reconversion? J'ose espérer que ce soit pour Allah et non pas pour lui. Hein. Je le dis parce qu'on ne se reconvertit pas en pensant que ouais, je suis sincère, alors qu'en fait, c'est juste qu'on est amoureux d'un musulman. On était amoureuse d'un musulman, pardon. Ça ne fonctionne pas, ça aussi. La reconversion n'est pas acceptée. Là, elle aime après. Hein. Bref, en tout cas, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ton poste. Après, je pense que ouais, les autres, vous avez peut-être bien. Sur ça, par contre, je ne vais pas mentir. Sur ça, les intervenants, quand même, ils se débrouillent pas mal. Mais bien qu'il n'aurait pas précisé que si elle est athée, déjà, il n'a même pas le droit de lui parler. Il n'a même pas le droit de se marier avec tout court. Ouais. L'islam efface tous les péchés, à condition que ce soit une reconversion non hypocrite. Voilà. Hein. Sache-le, Père Driss Deschamps. Hein. Je te le dis. Hein. Bref, voilà, hein, je ne vais pas aller plus loin, je n'ai pas besoin de réagir à plus que ça. Hein. Je vous dis, portez-vous très bien et puis faites très attention à vous. Bon début de semaine à vous. J'espère que ça s'est bien passé pour vous le lundi. Et puis, bah, je vous dis très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts. Et j'ose espérer que je pourrai par la suite continuer et évoluer et avancer. Non seulement dans mon cheminement envers Allah, mais aussi par rapport aux histoires des provocations faites en fake. Hein. Et bien sûr, il se passera ce qui se passera encore une fois. Donc la personne, là, je sais plus, c'était Sonia, je crois, ton pseudo. Pour terminer, je vais terminer avec ça. Alors ouais, c'est ça, Sonia Della. Où c'est qu'on peut me contacter? Je te l'ai donné là. Je te le redonne encore une fois. Comme tous les autres, hein. Ramenez-moi avec des preuves tangibles qui est faire là. Hein. On est d'accord. Avec des preuves tangibles, vous me ramenez qui sait faire là. Et puis, bah, vous m'ajoutez. Voilà, c'est là sur Discord. Voilà, ajoutez un ami. Voilà, vous faites la même chose. Inch'Allah. Vas-y, bah, je vous dis à très prochainement. Et puis, portez-vous bien, Inch'Allah. Salam alaikum.